Yes, salut les amis, c'est Farming Surveyor, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Mud Runner, Splinter Mud Runner. On est parti avec encore un camion de ouf, on va aller trimballer du bois sur une map géniale. On est au volant d'un Kamaz, regardez le monstre. Je l'ai un peu équipé comme au Paris-Dakar, on a un grumier derrière, on va tenter d'aller récupérer tout ça. La map c'est pas ce nom là, hein. C'est encore une fois ça n'a pas apparaît le nom, mais je mettrai le lien en description. Vous allez voir il y a une très jolie cascade, je peux peut-être vous montrer hop le plan comme ça. Regardez il y a toute une grosse cascade, enfin une triple cascade, on se croira au Niagara qui traverse la map et on va devoir aller chercher du bois là-bas tout simplement. Allez c'est parti, on se lance, let's go. On ne perd pas de temps, on va simplement monter un petit peu le son du jeu dans le casque. Et on va tenter de jeter un oeil à l'intérieur du camion. Voilà, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? Ah, ça commence à être pas mal. En plus, on n'a pas la fameuse interface du jeu. Est-ce qu'on peut faire tranquillement? On va essayer de rouler tranquillement un petit peu comme ça depuis l'intérieur. C'est moi où les compteurs sont... Non, les compteurs sont pas fonctionnels. J'ai cru que les compteurs étaient fonctionnels. Non, ils sont figés là. Mais en tout cas, regarde, ça peut le faire, hein, mon cono. Regarde ça de temps en temps, se faire ça vite fait en vue intérieure. On va voir parce qu'il y a des côtes, regardez les côtes. Il y a des côtes, mes amis, on va simplement bien se marrer. Je pense, en tout cas, je l'ai testé avec le Tatra Phoenix. Il n'y avait aucun souci pour y monter dessus. On va essayer avec le Kamaz parce que j'en ai aucune idée de savoir s'il va monter. Par contre, on va se poser la première et on va voir ce que ça peut donner. On dirait un tableau de bord de Man dans ETS2. Je sais pas si ça vous fait penser aussi à un peu ces choses-là pour ceux qui jouent à ETS2. On va essayer de voir si ça monte. Au niveau de l'arrière, tout va bien, ça suit. Alors c'est con parce que dans ce jeu-là, on ne peut pas utiliser le traquière, malheureusement. Il a l'air de vouloir plus ou moins y aller. On avance toujours, tout va bien, on va se remettre à l'intérieur. Oh là là, un truc de ouf. On verra, voilà, je vous montre. Ah, par contre, on arrive à la... Qu'est-ce que ça dit? On est coincé. Et on n'a pas réussi à monter. Qu'est-ce qu'il veut pas y aller? Il veut pas y aller. Allez, tout de suite, le roi de la ficelle est dans la place. Poussez-vous, laissez passer. Ah merde, j'ai pas débrayé comme un cono. Allez, démarre comme ça. Enlève le frein à main. Tac. Et on va tirer un petit coup avec la ficelle histoire de se donner de l'élan. Il est magnifique ce game. Hein. Je viens de découvrir que j'avais ça dans mes modes. J'ai tellement de modes sur ces jeux-là, comme si Splinter à l'époque, hein, tout simplement, qu'on sait même pas, on n'utilise pas tout. On en télécharge, on en télécharge, on en télécharge. Et puis, résultat des courses, bah, on se retrouve avec. Regardez les cascades là-bas, si c'est pas petit mignon ça. Hein, si c'est pas Thibaut, ça pour ceux qui suivent la chaîne depuis un certain temps, et de Thibaut, et on est reparti, allez, un peu de joie et de bonne humeur avec cette vidéo, on est là pour vous faire passer du bon temps, on reste en deuxième, on accélère à fond, on va tenter de passer la côte, je sais pas si ça va marcher, ou pas, et... oh putain il va rester coincé juste là, non, heureusement, alors, et ouais, il a pas apprécié le coup de la deuxième, on va repasser, on va tenter la première, tout simplement, on va se mettre en vue devant, regardez les côtes, regardez l'engin. Ah putain il est pas... Alors je sais pas ce que ça va donner si à chaque fois il faut qu'on se fasse chier avec une ficelle, ça va pas être génial hein. Mais bon on va faire avec hein. C'est pas très grave. Est-ce qu'on a des ficelles à poser par là? Ouais ça a l'air pas mal, allez c'est parti on y va. Juste histoire de se donner de l'élan, on voit l'arbre qui tourne là-bas, enfin, c'est toujours très bien fait hein, ces trucs là. C'est vrai que j'ai pas mal repris de goût à jouer à ce jeu là. Il était passé un petit peu une période où du fait des problèmes qu'on pouvait avoir avec le Patou, donc le Patou arrive, hein, rassurez-vous, hein, j'ai dit qu'il arrivait, il va arriver. On s'est juste planté de semaine, enfin je me suis juste planté de semaine, c'est juste ça. Par contre j'ai pas de retour de force dans le volant, c'est pas bien grave, on va faire pareil, on va mettre la première, mais je pense qu'on va pas arriver à monter de toute manière non plus. Et en même temps vu les côtes, regardez les côtes qu'on attaque en camion, hein. On sera en 4x4 ou ce qu'on veut, bon, ouais, on va faire pareil de toute façon. On va tout de suite mettre le frein à main, hop on devrait bien avoir une ficelle par là-bas, on est bon, on commence à tirer, on accélère et c'est parti. Donc le Patou arrive mais la semaine prochaine seulement, hein. Alors par rapport à quand vous verrez cette vidéo, puisqu'elle est tournée là aujourd'hui mardi. On verra bien, mais non, parce qu'il y en a qui me disaient, mais alors j'ai pas compris, alors Patou ne revient pas. Si. Ah merde, je suis pas passé au bon endroit, bah c'est pas grave, on va couper. Patou revient, ne vous faites pas de bile. Merde, je me suis payé l'arbre comme un con, et voilà, c'est je parle de Patou, et qu'est-ce que je fais? Je grimpe à l'arbre, parce que vous connaissez l'aptitude en fait même, c'est même pas une attitude, c'est l'aptitude du Patou à monter aux arbres. C'est un vrai singe celui-ci, un vieux singe à qui on n'apprend pas à faire la grimace, bien sûr. Pour ceux qui connaissent le proverbe, on est d'accord. Allez, on va peut-être bien arriver quand même jusque... Parce que là, on arrive seulement au sommet, donc à peu près, on va attaquer les rapports. On va mettre 2, on va peut-être même 3. On est bien, on va se refoutre, allez, on va se refoutre en vue inter tranquillement. On va alterner un petit peu vue inter, vue externe. Par contre, c'est désagréable de ne pas avoir de retour de force dans le volant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un cono, il y a des jeux où il faut changer... le retour de force via le jeu, via le volant, etc. Bref, c'est un peu compliqué tout ça. Un coup de lag, tout va bien. J'espère que ça va rester comme ça. Je sais pas si vous verrez. En fait, vous voyez des fois, mais vous voyez pas tout le coup de lag. Enfin bref, c'est pas très grave non plus.
la vidéo de Patrolgère vous avez plutôt bien plu. Voilà, allez, on est reparti. On va essayer. Alors après les montées, bah, bien évidemment, c'est comme la montagne, il y a les descentes. Alors regardez, on voit rien du tout d'un seul coup. Et hop, ça va se mettre à descendre. Bon, bah les descentes, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. C'est pas trop grave, il n'y a pas de difficulté. C'est bien de le faire de temps en temps. Putain, en vue inter, ça change un petit peu. Voilà, on va laisser pisser, on va laisser couler mon cono. On va rouler tranquillement. On va s'enfoncer dans la forêt. J'espère qu'il n'y a pas le loup, hein. Sinon, il n'y a pas le loup, parce que sinon, on va se faire attraper par le loup. Par contre, c'est vrai que ça peut être sympa de le faire comme ça de temps en temps. Il faudrait qu'on fasse une vidéo. Hop, putain. Tout va bien, les amis. Je suis encore là. Regardez les descentes. Alors, pour remonter, ça va être gai. Hein. Ça va être gai. Ça va être gai comme un pinceau, mais de toute façon, on n'a pas trop le choix. Alors, par contre, est-ce qu'on va à droite ou est-ce qu'on va à gauche? Bon, on a le choix. On peut tourner. Alors, on va passer à gauche. Ça a l'air d'être plus court. Pour aller jusqu'à la station de chargement. On va déjà voir si on arrive à charger du bois. Et après il faut ramener ça. Et ben, il faut faire le chemin inverse tout simplement, hein. Donc on est monté d'un côté, on est monté de l'autre. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir sur Longfall. Ça s'appelle Longfall. Log je sais pas quoi. Logfall, je sais pas, un truc comme ça. Bref, c'est pas grave. Vous aurez le lien de la carte, en tout cas de la map, dans la description de la vidéo. Et rassurez-vous. Mis à part ces quelques côtes, il n'y a pas trop de difficultés. C'est pas. Merde, c'est pas à droite. Ça se passerait si il y a la station de chargement en colon. Alors par contre ça va être gai pour venir charger avec ça. Station de chargement, ok, non mais ça c'est pas ça. Ça c'est le kiosque à bois, on va se faire chier. Moi ce que je veux c'est être chargé automatiquement. Ça m'ira bien. Alors par contre, est-ce qu'on va arriver à se faire charger automatiquement ici? On va rester comme ça. On va voir. Non, par contre j'ai l'air d'être sorti. Il faut que le carré reste rouge. Voilà. Et est-ce qu'on peut charger du bois? Positionner direct correctement. Là, ok. Alors on se fait toujours chier avec ces conneries de remorques là. C'est un peu chiant. Quand vous avez une remorque, c'est un peu chiant. Je trouve que c'est toujours un peu chiant à charger. Malheureusement. Hop. Alors, on va essayer de se foutre bien droit. S'il dit qu'on n'est pas droit, voilà. Qu'est-ce que ça dit là? On n'est pas droit. Vas-y, lâche le frein, mon colo. Ouais, génial. Allez, hop, on est reparti. On est reparti. On a réussi déjà à se foutre du bois sur le dos. Donc, c'est déjà pas si mal que ça. Tourne, mon colo. Il y a un arbre là. Et on va essayer de retourner dans l'autre sens. Puisque dans la logique des choses, est-ce qu'on va arriver à tourner là? On sait rien. On va tenter en tout cas. On va voir. Ça tourne mais attends, parce qu'on peut faire c'est enlever le local différentiel, ça va tourner un petit peu mieux. Et ouais, ça c'est les mecs qui ont l'habitude, qui nous disent qu'il faut du 4x4. Si tu veux tourner plus court, Mokono, tu enlèves ton blocage de différentiel, ça évite de faire tourner toutes les roues en même temps et ça permet de tourner plus rapidement et plus court. Voilà, allez, on est reparti dans l'autre sens. Ah, il est pas beau mon attelage là? C'est pas bien ça? Normalement il devrait pas y avoir de problème de je perds la remorque, hein. Parce qu'il faut quand même être clair que il a fallu que je sois en vidéo pour perdre la remorque, hein. Ça n'était jamais arrivé, je vous l'ai dit. Alors on est bien parti dans le bon sens là, parce que attends, voilà, on est dans le bon sens. Hop, on repasse la première, par contre mon cono ça va être mieux. Et c'est reparti, plein gaz, on va essayer d'aller jusqu'à donc la Syrie, première livraison de bois. On en fera qu'une hein, sur le principe, hein. Une fois qu'on a fait le chemin à l'aller, une fois qu'on a fait le chemin au retour. Alors regardez la côte en face, ça va être assez terrible je pense. J'espère que les ficelles sont assez longues parce que je crois que déjà Evie n'y montait pas, mais alors le mur, regardez le mur, regardez à l'intérieur on voit rien, un mur, tout simplement. Allez, on est parti, let's go. Alors par contre c'est là qu'on va voir tout de suite s'il y a moyen ou pas. Hop, alors par contre c'est déjà cuit, alors on va faire comme ça, est-ce qu'on a, allez, pourquoi pas là-haut, on va essayer de faire comme ça et on va tirer. Allez vas-y, passe une première, non la deuxième ça va pas marcher. Allez hop, c'est reparti. On y va, let's go. Qu'est-ce que ça dit si on... Ouais, on a l'air pas mal là, tout va bien. On est bien, on va faire comme ça. On va faire une pixe au passage. Oh, Dieu, un truc de ouf. Alors je suis pris où là? Je suis pris un arbre plus haut j'espère parce que... Mais même avec la ficelle je suis pas sûr qu'on arrive à monter, hein. Oh, ça c'est pas bon signe par contre, hein, parce que j'ai pas l'impression que... Si je relâche la ficelle, je sais pas ce qui va se tramer. Je vais écraser le frein, j'ai mis le frein à main, etc. Oh putain, oh putain, oh putain. Non. Voilà. Allez, ça serait pas mal qu'on reste ici et qu'on arrive à se trapper ailleurs. Là, par exemple. Allez, c'est reparti. Passe la première. Tire fort. Je pense qu'on n'était pas tout à fait dans l'axe. Donc là, on a l'air d'être presque un peu mieux, j'ai envie de dire. Allez, vas-y, ça va fort. Oh, alors, heureusement que les câbles sont plus en câble et qu'en... Je sais plus en quoi sont faits aujourd'hui, il y a des câbles encore à l'ancienne en métal, mais il y a aussi des produits, j'ai vu, un peu plus souples, qui sont plus malléables, qui sont plus faciles à travailler, et je sais plus quel... C'est quoi, c'est on tire sur l'arbre qui fait une gueule pareille, ou... Oh là là, ça serait bien qu'on arrive à passer... Il va passer juste la petite côte là, on puisse se caler là. Mon Dieu, si c'est pas du tirage de bois, ça je sais pas ce que c'est les amis, hein.
Alors est-ce que... Non, il va rien faire si je l'aide pas. Alors on va essayer de rester comme ça encore une fois. Tac, mets ton frein à main. Alors je sais pas si encore une fois on se lâche. Ce que ça va donner. Vite, vite, vite. Ouh là 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 là. Quand tu relâches le frein, le camion il repart légèrement en arrière. C'est... Mon Dieu. Ah bah là c'est vrai qu'on commence à faire dans l'extrême. On commence à faire dans l'extrême, ça c'est certain. Hop, petite pixe au passage également. On choisira à la fin, c'est pas bien grave. Et s'il nous faut une demi-heure... Ah c'est bon, il est parti. Il est parti, il a plus besoin de personne. C'est un fou. Je suis pas certain, faudra que je fasse le test si avec le Tatra Phoenix on monte ou on monte pas. Celui-ci a l'air quand même un petit peu moins efficace que le Tatra Phoenix, ça c'est certain. Puisque je pense qu'on serait monté sans aucune difficulté les autres côtes, à vide, on est bien d'accord. Et là, chargé, je sais pas. Donc je pense pas qu'il monte non plus, encore quoique je ferai le test et puis je vous dirai. Hein. Mais là, à chaque fois, être obligé de se troyer. Il n'y a pas de raison que ça... Que là, il a l'air de vouloir encore un petit peu monter. On va rester coincé, on va mettre tout de suite le frein à main et puis on va se troyer. Hein. C'est aussi ça l'avantage. Hop, on va foutre la ficelle là-bas. On est parti, on va troyer, c'est parti, on se lance. C'est aussi ça l'avantage. Il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de... Putain. Il n'y a pas de honte. J'aimerais bien pas me retourner par contre. À utiliser la ficelle, au contraire. Hein. Faut être intelligent, utiliser la ficelle à bon escient, c'est ça l'idée. Voilà, jusqu'ici tout va bien. On essaie de passer la petite côte, on va essayer de tirer comme ça. Il a l'air de vouloir monter tout seul, on y va, il n'y a plus besoin de personne. Et on continue. Ok, on passe cette nouvelle difficulté. Alors je sais plus si finalement on est au sommet là. On devrait être au sommet, il n'y a plus que des descentes, donc c'est plutôt bon. On va directement aller prendre les 3 descentes, puisqu'il y avait 2 montées et 3 descentes dans l'autre sens. Regardez le petit panorama, sympa. On est au niveau des premières cascades. Alors la map est plutôt simple, hein, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a juste cette petite difficulté. Bon, ça sert à rien de venir les faire en 4x4, il n'y a aucun intérêt. Faut prendre un camion qui a un petit peu de mal, charger une belle cargaison comme ça, et puis se faire plaisir. Vous faites un aller-retour, et puis voilà, on n'en parlera plus. Je pense que au niveau de cette map là, j'arrêterai, je ferai simplement le test pour voir, et puis je vous dirai. Soit sur Facebook, soit dans une prochaine vidéo, si j'ai réussi à monter avec le Tatra Phoenix tout bêtement. Et puis vraiment les prochaines, on va y arriver. On sera avec le Patou en duo, parce que là ça peut être aussi sympa d'être en duo là-dessus. Allez, on descend tranquillement, laisse pisser mon cono, tout va bien. Mais il est très très joli le camion, hein. Franchement. Les Kamaz en général sont pas très très beaux, je trouve. Mais là celui-ci est très très bien modélisé, très très joli. Un petit peu équipé, je vous l'ai dit, à la Paris-Dakar. D'ailleurs Dakar arrive très très prochainement. Je crois que ça sortirait le 28, me semble-t-il, si j'ai bien compris. Et là, franchement, hop, on va passer de longues heures de jeu sur le Dakar, je pense. Il va y avoir une série, une carrière, ça c'est sûr. On va être plutôt pas mal sur ce jeu-là. Hop, on va essayer de pas se retourner. On va essayer de pas se retourner, j'ai dit. On a l'air de passer tranquillement au niveau de la remorque, ça passe, on est bien. On va se retrouver un petit coup en vue inter, ça change un petit peu, ça fait un petit panorama différent. Hop, on attaque la descente, où c'est que c'est, voilà, tout va bien mon cono, laisse glisser, ça va comme papa dans maman, Peggy 69, mon Juice. Voilà, allez, là on est bien, et je pense qu'on est arrivé en bas. Ah, il reste encore une côte, il reste encore cette côte là. D'ailleurs on est où là? On est une Syrie? Ah bah on est une Syrie, alors attends, on est où là? Là on a une Syrie, et bon, on va aller jusqu'à la Syrie de là-bas, allez, on va aller jusqu'à la Syrie de là-bas, on est bon, en termes de timing on doit être pas mal. On doit être sur le format habituel du quart d'heure, hop. On passe un petit coup de marche arrière, on repart dans l'autre sens et on va aller jusqu'à la Syrie un petit peu plus loin. Et comme ça, on aura fait une bonne petite vidéo. Comme ça, il y a une très belle côte à se faire. Voilà, regarde ça, putain. Quand t'arrives sur une côte, tu vois rien. Et je descendrai pas sincèrement avec un camion comme ça chargé comme s'il l'est. Dans des côtes pareilles, on entend taper derrière, on entend les freins, on entend tout ce qu'il faut du camion. On est bon, on va passer la deuxième. Je sais pas s'il va arriver. Il va arriver à passer la deuxième. Par contre j'ai plus... Ah mais d'accord, j'ai pas la TH à l'extérieur, à l'intérieur de... D'accord, les blocages différentiels, etc. Ok, bon, c'est pas bien grave. On sait que ça y est, c'est pas un souci, on s'en fout. De toute façon là, on va être plutôt tranquille. C'est juste un petit chemin de terre avec quelques cailloux et quelques troncs d'arbres en travers. Ça n'effraie absolument pas. Par contre, dès qu'on va un petit peu vite, ces cailloux, ça file des dommages. Mais avec le mode plus, même si on en prenait plein, c'est pas grave non plus. Le garage était là, donc c'était notre point de départ. On revient à notre point de départ et on va aller livrer tranquillement. Hop. Passe derrière. Bon, ça passe aussi. On va peut-être passer. Hop, par contre, on va faire comme ça. On va enlever le blocage du diff. Derrière, on est passé juste devant. Oh là là, le pilote. Oh, le pilote, la classe. Allez, et puis on va le remettre pour être tranquille. Deuxième, on accélère. Alors, au début, j'ai pas compris en fait où on passait. J'ai voulu attaquer, j'ai longé tout simplement la balle. Qu'est-ce qui se passe? Ouais.
Ah oui, ça monte quand même, finalement ça monte quand même à l'intérieur, on se rend pas compte du dévers, enfin du dénivelé, c'est surtout ça. J'ai longé là-bas la falaise, je savais même pas où monter, puis je suis tombé sur le chemin alors qu'il suffisait juste, si vous avez remarqué, de tirer tout droit depuis le garage. Il n'y avait vraiment rien à inventer, mais bon, écoutez, quand on est un cono, on est un cono, il n'y a pas de souci particulier. J'assume plein pot, je suis le roi des conos, ça c'est certain. On va donc, hop, tranquillement aller jusqu'à notre... Putain, mais c'est pas possible, il rame ou quoi? Peut-être quand même pas passer la troisième. Le problème c'est que si je passe la troisième, on va être plein de dommages. Et ça me fait chier de rouler comme ça et se prendre à chaque fois qu'il y a une pierre à des dommages. En termes de gameplay c'est moche. Sachant qu'en termes de gameplay vous avez eu la vidéo la pire que j'ai pu tourner où je ne tenais pas sur ma moto, sur TT Hildeman. D'ailleurs ouais, je reviens là-dessus. C'est un truc de fou qui n'avance pas comme ça celui-là. C'était une catastrophe. Suffit que j'ai été en vidéo pour faire une vidéo pas possible de merde. Il y a une vibration ou un truc qui est un peu bizarre qui fait un bruit tout chelou, ça je sais pas ce que c'est. Est-ce que le camion est en train de rendre là? Pourtant en termes de dommages, non, on est tranquille là, non? Ah mais il monte pas du tout quoi. Un truc de ouf, on prend en deuxième, il arrive pas à monter. Et par contre il est quand même beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais il a quand même de la gueule. Enfin. Voilà, allez hop, on va remettre une petite pix tranquillement. Il a du mal à avancer, alors c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est pété ou quoi le camion? Dégâts 19 sur 8. On a un problème Houston, le camion ne veut plus avancer pourtant. Ah, attends, on va faire le plein et réparer. Ah mais j'ai plus d'essence. Mais quel con, mais c'est pas possible. J'étais limite en panne d'essence, je me demandais pourquoi il... Oh là là, je regardais la barre des dommages et j'ai pas fait gaffe qu'on avait pas d'essence. C'est pour ça qu'il tirait rien ce con là. Regarde ça mon cono, si tu mets de l'essence dans le camion, putain mais pisse dans le réservoir, ça va aller plus vite. Oh le boulet, encore une fois, bon bah ça va rigoler dans les chaumières, hein. Voilà, il suffit quand on va un petit peu vite, c'est un peu le bordel. Voilà, on vient là, on s'arrête, on dépose notre cargaison et on a accompli nos 6 points de chargement. C'est génial, c'est magnifique, très très bien, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter le petit commentaire, le petit pouce bleu. Vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye les conos!